Oui, mais si vous envoyez très peu de cœur ou pas du tout de cœur, c'est normal que les Sardinas signalent le direct, le live. C'est normal qu'ils le signalent. On ne voit pas de cœur, on ne voit presque pas de cœur et c'est ça. Envoyez des cœurs s'il vous plaît et partagez pour qu'ils ne nous signalent pas le live. Ambitieuse pour le Cameroun. Tu as abandonné le général. Julien Kala. Oui. Évariste Mbok. Roselyne Twinjamevako. Ton général est là. Tata Moto. Bonsoir mon ami personnel. Joe Gomal. Je vais bien. Partagez et envoyez des cœurs. Faites des cœurs et envoyez. On va faire une communication très sérieuse aujourd'hui. Le gouvernement de Biya a décidé de mettre fin à mes jours. Mais je suis plus que jamais coriace et je vais tenir bon jusqu'à la gare, jusqu'à ce que ce régime tyrannique tombe. Je ne vais pas abandonner le combat et je vous ai promis, je ne vous trahirai point. Je ne vais pas vous trahir, je vais lutter et je leur ai dit, je serai le Robin des Bois de la liberté des opprimés au Cameroun. Je vais arracher votre liberté par force et je vais la vous remettre tranquillement. Oui, le commandant Etchenou est là, bien portant. Je vais super bien. L'ambassadeur, même, Julien Kala. Tu fais dans la provocation. Tu fais comme ça, les gens là vont te chercher, ils vont nous chercher. Il faut les laisser. Partagez et envoyez des cœurs. Partagez, Blandine Yedza, on est en poste. J'attends les cœurs, je veux voir beaucoup de cœurs. Florence, j'attends les cœurs. Joy Mec. Oui, le général est là. Votre général est là, bien portant. Toujours très bien portant. Julie Wallace. Ah là là, la belle. Je suis là, très portant, très bien portant. Les agents secrets et les espions du gouvernement de Biya ont dit qu'ils venaient. Ils ont demandé à l'ambassadeur allemand de m'extrader, de m'extrader, autant pour moi, de me faire rentrer au Cameroun pour que je sois jugé. Mais j'ai comme impression que ces gens-là sont vraiment dans leur bulle. Ils ne savent même pas ce qu'ils font ou ce qu'ils valent encore moins. Je suis là, le vrai général, Klashkov, mais je suis en forme, toujours très poli, toujours très doux, tranquille, mais tenace dans son combat. Rien ne peut m'arrêter, c'est difficile, rien ne va m'arrêter. Rien ne va nous arriver au champ, les intimidations. Oh oui, El Chenou et la Nadège, là, je suis en forme, très bien portant. Ah, laisse-les, Julien Kala. Laisse-les raconter ce qu'ils peuvent raconter. Ensemble, c'est possible. Vous savez, j'étais en train de vous dire tantôt que ce gouvernement est cynique et méchant. Je vais vous faire suivre un audio. Vous allez comprendre comment ces gens sont dangereux. Je vais vous faire écouter un audio et ensemble, avant qu'on ne commence l'émission d'aujourd'hui, je vais vous faire écouter quelque chose de très pertinent qui m'a fendu le cœur. Franchement, quand j'ai écouté ça, j'ai eu la chair de poule. Écoutez. Écoutez. Bienvenue sur la radio. Écoutez. Bienvenue au paradis de la radio. Bienvenue sur la FM. Vous écoutez, le son est bon. La radio aux portes des Pyrénées. On vous attend. Radio 100.8. Suivez bien là l'audio. C'est un audio très intéressant. Vous allez suivre un peu jusqu'où ce gouvernement est dangereux. Parce que c'est un gouvernement méchant. Je suis bien portant, ma chère Blandine, la plus belle. Très en forme. Clarisse, je vais bien. Dans son sens premier, le vocable pacifique. Suivez. Le vocable pacifique veut dire qui porte la paix, voilà qui l'audio. aime la paix, qui ne pose pas d'actes violents. Ainsi entendu, dans le dictionnaire Robert 2018, les manifestations organisées par le mouvement tribal dénommé MRC n'avaient rien de pacifique. L'ambassade du Cameroun en France a été vandalisée, des documents administratifs emportés, de l'argent aussi, des ordinateurs, des tablettes emportées, des téléphones portables. Tout ceci à l'instigation directe du gourou de la dite secte, Moïse Kamto. Et ceci s'est aussi passé dans les ambassades de Belgique et d'Allemagne.
Au vu de tout ceci, je suis renforcé dans ce que je croyais être une illusion. Un instant là, quelqu'un m'a appelé et puis ça a coupé mon truc. Oh là là, laissez-moi parler avec le peuple. J'aime le peuple camerounais parce que c'est un peuple sérieux. Je veux pas. Mais qui se révèle être une réalité d'une gravité envoyez les extrême. cœurs, s'il vous plaît. Au-delà d'être un parti tribal, nous avons donc affaire au MRC à des brigands, des assassins, des meurtriers, des voleurs, des pillards, des braqueurs, des casseurs qui veulent éliminer, tuer, massacrer tout ce qui respire et qui n'est pas Bamileke. Les actes de samedi le prouvent à suffisance. Le MRC veut dresser les Bamileke contre les autres tribus. Sont-ils donc assez fous pour se croire aussi nombreux et aussi forts que toutes les autres tribus? C'est ce qu'on verra. Laissons-les venir. Laissons-les venir. Nous sommes à l'ambassade. Les gars, cassons ça. Mais nous prenons pas tant. Cassons ça. Il faut qu'on entre. Je veux qu'on entre là. Tu vas nous tuer. Il faut qu'on entre avant que la police vienne. Ah, la police qui vient de là, c'est qui sont les gens? Oui, mais on s'en fout. Nous trouvons. On s'en fout. Nous sommes à l'ambassade. Partagez. Nous sommes à l'ambassade. Partagez, likez, partagez. Avec un accent bien identifiable, on dirait parti directement de Baham à Paris sans passer par Yaoundé. L'ambassade du Cameroun n'appartient ni à Paul Biya, ni à Maurice Kamto, ni au Bamileke, ni à personne. C'est le patrimoine de tous les Camerounais. C'est donc un acte de guerre tribale de la part de la secte MRC contre le reste des ethnies du Cameroun. Pour moi, ce groupuscule est désormais classé organisation terroriste. Le gourou de cette secte tribale MRC, Maurice Kamto, qui a envoyé certains de ses cyber-militants tenter de m'intimider samedi dernier, le jour de leur braquage en série, devait déjà savoir qu'on ne me la fait pas, celle-là. Et s'il a encore quelque chose dans le pantalon, au lieu de s'en servir contre les petits garçons, qu'il se place un peu, un tout petit peu devant moi pour me le dire. J'en viens maintenant à nos dirigeants. Depuis quelque temps, ce groupuscule tribal constitué de génocidaires comme Patrice Nganan avance ses pions petit à petit et observe la réaction du gouvernement. Autant comme à son habitude, arrogant, insolent comme toujours, nos dignitaires ont laissé faire et le constat est là. Nos dirigeants cèdent dangereusement du terrain à ce fascisme génocidaire qui avance sous couvert d'un parti politique avec des théoriciens bien connus. Il y a un seuil de vandalisme et de haine à ne pas franchir. Ils ont compris que le système s'est ramolli et se sentent tout permis. La réalité est là pour nous le rappeler. J'en viens à présent au danger potentiel. Imaginons un seul instant que des Camerounais patriotes et républicains comme le Rassemblement de la jeunesse camerounaise se mobilise aussi chaque fois que ces barbares annoncent une casse. Il y aura forcément des étincelles et beaucoup de dégâts humains. Ceci dit, Maurice Kamto et sa clique en dehors de Baham ont un autre village, la France, l'Europe, où il a pris le soin d'expédier ses enfants avant d'appeler les enfants des autres dans la rue pour un affrontement avec les forces de l'ordre. Nous ne laisserons plus des gens qui se prennent pour des détenteurs uniques de la violence mettre ce pays à sac. Vous descendez dans la rue pour s'aimer le désordre, vous trouverez des Camerounais qui n'aiment pas le désordre. Et ce ne sera pas des policiers parce que ce pays, le Cameroun, est notre seul village à nous. Un internaute a écrit hier en commentaire « Il faut dissoudre le MRC. Le laxisme de Paul Biya conduira le Cameroun dans un affrontement interethnique duquel il ne se relèvera pas. Et s'il persiste dans ses légendaires silences, en laissant notamment des voyous prendre l'espace public, il sera trop tard lorsque les autres communautés vont se lever. Mon nom est Charlie Noah, juriste. » Fin de citation. Et un autre internaute de renchérir, Monsieur le ministre, il est urgent de dissoudre ce parti fasciste, sinon, je le dis et je l'assume, et de la part d'un Bamileke et fier de l'être, ce parti sera wanted. À Bazou, on ne veut pas de cette haine dans notre beau petit village si paisible. Fin de citation. Personnellement, je ne me prononcerai pas longuement sur le matériel utilisé par les forces de l'ordre samedi dernier, balles réelles ou balles en plastique, je n'en ai rien à cirer. Je regrette plutôt la retenue dont elles ont fait preuve. En RDC, République démocratique du Congo, avec Joseph Kabila, c'était une balle entre les deux yeux et terminé. Pas de compte à rendre à personne, même pas Amnesty International. Donc,
Blessé par balle ou pas, on s'en fout. Quand vous prenez d'assaut une représentation diplomatique, il faut savoir que la ligne rouge est franchie depuis. Les documents des centaines de Camerounais, des actes de naissance, des passeports, des diplômes, des dossiers de régulation, etc. Tout ceci a été mis à sac par des partisans du gourou Maurice Kamto, au nom de Maurice Kamto, pour le pouvoir de Maurice Kamto, pour le pouvoir de Maurice Kamto, au nom d'une ethnie, au nom du tribalisme. Maurice Kamto, dont la photo du chef de l'État au sein de l'ambassade de France pour quelques heures avant l'arrivée des policiers. Ces sans-abri qui ont le toupet d'aller détruire des documents administratifs dans une institution diplomatique ont-ils seulement mesuré l'ampleur et les conséquences de leurs actes? J'exhorte nos forces de l'ordre la prochaine fois, c'est-à-dire le 23 février, à tirer à balles réelles, à l'AK-47 si possible. Et tant pis si cette fois c'est à la tête, pas à la jambe. Personnellement, je n'ai aucun ressentiment et aucune pitié pour des groupuscules tribaux, d'égoïstes et d'assassins. L'ordre doit régner au Cameroun, le développement suivra et la démocratie doit avancer. L'ordre régnera, le développement suivra et la démocratie avancera. À bientôt. Voilà, c'est terminé avec cette ineptie. Je voulais commencer l'émission d'aujourd'hui avec ce côté, c'est-à-dire pour que vous compreniez à quel niveau on est arrivé et dans quelle république on est en train de vivre. C'est très grave. Quand j'ai écouté ça, j'ai eu la chair de poule. Ça passe à la CIA TV, c'est sans problème. Ça passe à la CIA TV, c'est hors danger. Ça passe à la CIA TV, c'est normal. Mais pour peu qu'on ait forcé les portes d'un vieux bâtiment qu'on appelle ambassade, et pour peu que mes jolies fesses se soient mises sur les vieux fauteuils de ces vieillards sectaires qu'on appelle ambassadeurs, et qui ne savent que avoir des méthodes inhumaines, comme ils le font si bien partout dans les bureaux, on trouve que ça c'est le sacrilège. Ça c'est le déluge. On a offensé la République. On a diabolisé, on a franchi la ligne rouge. Quand ils prennent des armes et tirent sur des manifestants qui ne demandent qu'à marcher, quand ils prennent des armes, détruisent les villages du nord-ouest et du sud-ouest, ça, ce n'est pas des lignes rouges franchies. Ils n'ont jamais franchi la ligne rouge. Ça fait 37 ans que mon peuple crie la liberté. Ça fait 37 ans que les Camerounais soupirent après la liberté. Ils n'ont jamais franchi la ligne rouge. Ça fait 37 ans que les Camerounais souffrent. Ça fait 37 ans que ce peuple crie à la justice, à l'équité, à la liberté. Ils n'ont jamais trouvé rien à redire. Mais aujourd'hui, pour peu que le peuple se mette en colère et se mette... Mais la prise d'assaut des ambassades, c'est même rien. On aurait même pu brûler. Ça devrait être brûlé pour manifester le mécontentement. Nous, on a été même trop gentils. On a été trop bons. On s'est assis là-bas. On leur a montré qu'on était fâchés. Et puis, on est reparti chez nous. Mais c'est bizarre. Et vous voyez des autorités camerounaises, ça montre vraiment qu'ils sont dans les nuages. Les gars ne vivent pas sur la même planète que nous. Ils ont convoqué l'ambassadeur d'Allemagne pour demander l'extradition des gens qui ont commis ces fautes-là à l'ambassade. Parmi lesquels moi. Ils disent qu'il faut extradier, il faut envoyer ces gens. Donc vous voyez les Allemands en train d'envoyer les gens dans des pays où on ne respecte pas les droits de l'homme, dans des pays où celui qui a gagné l'élection présidentielle est actuellement en prison, où le président élu est en prison. Vous voyez les Allemands extrader les gens vers ces gens des pays-là, où il n'y a aucune garantie. Mais vous êtes même normaux. Pourquoi les gens sont aussi méchants envers eux-mêmes? Pourquoi vous voulez perdre le temps aux gens? En fait, ils savent que cela ne se ferait pas. On ne ferait jamais une telle chose. Mais c'est qu'ils perdent le temps. Ils gagnent la bataille de la communication. Ils ont envie de nous perdre le temps et de tromper le peuple. Il faut arrêter ça à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Vous voyez des journalistes inhumains comme ça? Il dit qu'on doit tirer les balles au front, au milieu des deux yeux, qu'on ne tire pas sur les pieds, qu'on ne tire pas sur la cuisse de Maître Ndoki. Il dit qu'on doit tirer au milieu des deux yeux de Maître Ndoki, comme au temps de Kabila. On tire, pam, et c'est fini, on n'entend plus parler. Lui, il vivra éternellement. Voilà ce que les gens peuvent faire. Voilà à quel niveau on se situe dans ce pays. Vous croyez que c'est normal, ça? Et vous voulez qu'on laisse faire? Moi, général,
Je ne laisserai pas de telles choses se faire. Le peuple est en colère. Nous avons décidé de crier notre colère. Et nous sommes fâchés. Tant que nous sommes fâchés, nous allons manifester notre mécontentement. Et nous allons utiliser toutes les voies et moyens, je le dis bien, pour nous faire entendre. Ils vont entendre parler de nous. Ce n'est que le début. Tuez le général Elchenou, vous n'arrêterez pas la révolution. Et je le dis toujours, le train de la révolution n'a pas de frein. Je dis bien, le train de la révolution est comme un train, un TGV à grande vitesse, c'est-à-dire un train à grande vitesse. C'est exactement comme le TGV. Quand le TGV est lancé et que ça atteint sa vitesse de croisière, 500 km/h, 480 km/h, tu crois que tu peux sortir du TGV? Si tu sors du TGV, c'est à tes risques et périls. Essaye de sortir. Mon frère, tu te froisses là-bas, dos mur sur un arbre, ou bien sur un mur, ou bien sur n'importe quoi, c'est la mort directe. C'est la mort directe. Un train lancé à 480 km/h, tu sors de là pour aller où? Mon frère, mieux vaut-tu rester dedans et tu attends. C'est ça le problème. Et c'est à ce niveau où on se trouve au Cameroun. Il faut qu'on arrête un peu avec ce genre de choses. On dit, c'est une secte, c'est une tribu, c'est des gens. C'est quelle tribu? C'est quelle tribu? C'est le peuple camerounais. Bien, regarde la vérité en face. Que tous ceux qui nous gouvernent, regardez la vérité en face. Le peuple crie sa colère depuis. Vous nous mettez face à des documents, vous dites acte de naissance, papier, machin. Oui, je suis d'accord. Les actes de naissance, peut-être, même ce qui n'est pas le cas, si on vous accorde même le bénéfice que les actes de naissance ont été détruits avec les passeports détruits, mais on refait un acte de naissance. On a le duplicata. Moi-même, je fonctionne avec le duplicata depuis. On refait les passeports. Mais les gens qui sont morts au nord-ouest et au sud-ouest là, leur vie, c'est comment? Peut-on redonner une vie à quelqu'un qui est déjà décédé? Ceux-là que vous avez tués, ils revivront dans quelle vie? Dans quel monde? Dans quel monde? Dans quelle vie? Posez-vous la question. Eux, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Eux, ils deviennent quoi? Voilà les véritables questions. Voilà ce qui nous touche aujourd'hui. Et ça n'intéresse pas ces gens. Non, ils sont trop soucieux des passeports des gens. Ils sont trop soucieux des actes de naissance des gens. Ils sont trop soucieux des documents administratifs des gens. Il y a vraiment la sorcellerie qui guide les Camerounais. Si ce n'est pas la sorcellerie qui guide les Camerounais, je ne peux pas savoir ce que c'est encore. Je ne peux pas savoir ce qui les guide. Franchement, il n'y a que la sorcellerie pour guider ce genre de personnes. Vous croyez que les documents sont plus importants que les vies humaines? Vous croyez que les documents sont plus importants que les vies humaines? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Les gens exagèrent. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Ça fait combien d'années que les gens souffrent? Combien de décennies? Bien n'a jamais écouté le cri de colère des gens. Jamais il n'a écouté les gens. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Et c'est ce que le peuple dit. Le peuple crie sa colère. Le peuple a besoin que ça s'arrête. Le peuple est fatigué. C'est pour ça que les gens se lèvent. Les gens se lèvent au Cameroun. Les gens se lèvent à la diaspora. Mais tous ces gens qui se lèvent à la diaspora, ils disent c'est des sans-papiers. Mais c'est des histoires qu'ils racontent. Ils disent c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est trop facile. Même s'ils ne travaillent pas. Vous connaissez le pouvoir de la diaspora nourrissant les familles? Vous connaissez combien d'argent les membres de la diaspora envoient au Cameroun pour nourrir leurs familles? Mais il faut que ces gens arrêtent un peu. Ils doivent apprendre à regarder la réalité en face. La réalité, c'est quoi? C'est qu'ils ont échoué à tous les niveaux. Ils ont échoué à tous les niveaux. Leur mandat n'est qu'un échec. Et il faut à un moment donné que ça s'arrête. Les gens ont marché, les anglophones se sont plaints, ça ne s'est pas arrêté. Le tour des francophones, ils veulent nous martyriser, ils veulent nous saboter, ils mettent les armes contre nous. Maître Ndoki est abattu, Njamen Célestin est tiré, ils sont tous tirés avec des armes à feu. Jusqu'où allons-nous tolérer cette injustice? Jusqu'où allons-nous supporter cela? Mais nous disons non, nous ne voulons plus.
C'est pour ça que la diaspora s'est organisée en créant en son sein des brigades anti-Sardina. Et le rôle de la brigade anti-Sardina, c'est justement de traquer ces voyous du régime-là, ces juges, ces magistrats, tous ceux qui sont là au Cameroun et qui font des injustices au peuple camerounais. Restez au Cameroun. Parce que nous allons vous traquer en Europe. Nous allons vous traquer comme des brigands. Vous ne connaissez même pas l'acte 2 de la brigade anti-Sardina. On va vous sortir le feu. L'acte 2, vous allez pleurer parce que c'est en préparation. Vous allez confirmer le code. Vous allez voir que les choses sérieuses sont en train d'avancer. C'est ça. Et toujours en train de manipuler, les gens, de manipuler l'opinion, de manipuler les jeunes, de manipuler la jeunesse, de manipuler les gens parce qu'ils ont les médias. Vous faites quoi avec les médias si ce n'est de tromper les gens? Ça fait 37 ans, heureusement, que WhatsApp, Facebook sont venus pour nous montrer votre fraude à l'œil nu. Comment vous avez triché les élections? Vous dites que nous roulons pour Kamto. Nous roulons pour quel Kamto? Moi, je ne suis pas du MRC. Je ne suis pas du MRC. Si ça avait été Cabral Libi, je l'aurais défendu, même chose. Parce qu'en fait, ce que vous refusez de comprendre, c'est qu'on ne veut plus de Biya. Voilà la vérité. La vérité, c'est qu'on ne veut plus de Biya. On ne veut plus de Biya. Voilà ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin d'un changement. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le peuple camerounais a besoin d'un changement. Et je le dis toujours, et je l'ai toujours dit dans tous mes meetings. Même pour un fou, on préfère un fou à Biya. On préfère un fou à Paul Biya. Parce que Paul Biya nous a montré ses limites. En 37 ans, il a montré qu'il était nul. En 37 ans, il nous a montré qu'il ne valait pas la peine. C'est ça le problème. C'est ça. Biya nous a montré en 37 ans qu'il ne valait même pas la peine. Qu'il fallait se débarrasser de lui, de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que le peuple camerounais est en train de faire. Vous savez, ce qui est bien, c'est que dans la révolution et dans le combat, la résistance et la lutte pour le changement, tout le monde ne fait pas partie. Tout le monde ne vient pas lutter. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la lutte, tout le monde profite. Tout le monde profite des résultats de la lutte. C'est ça qui est bien. Voilà la différence. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Mais à la fin, vous tous, vous serez heureux. Même les Sardinas, tous les Sardinas seront contents et heureux. Parce qu'ils vont profiter des fruits et des bontés de la réforme. Quand le pays sera bien, ce sera bien pour tout le monde. C'est ça le véritable problème. Et c'est ça qu'ils doivent accepter. On n'a plus besoin. Le peuple camerounais est fatigué. Le peuple camerounais est fatigué. Voilà les ambassadeurs. Celui de la France a volé 7,75 milliards. Il a détourné. Maintenant, il est en fuite. Tous ces gens-là, c'est la même chose. L'ambassadeur des États-Unis est traduit devant la justice. Il va passer devant la justice le 5 février. Parce qu'il a tapé, il a tapé les manifestants. Il croit qu'ils sont au Cameroun, mon frère. On est allé lui porter plainte. Et dès qu'il est reconnu coupable, le gouvernement américain va demander qu'on le renvoie au Cameroun. Ils vont aller faire ça dans leur république bananière. Parce qu'ils sont habitués à traiter des gens comme des moins que rien. Ils ne connaissent pas les droits de l'homme. Ils ne connaissent pas le respect des individus, le respect des lois, rien. Eux-mêmes, ils bafouent leurs propres lois et ils prennent des gens pour des cons. Mais ce qui me plaît, c'est que le peuple camerounais a compris que c'est fini la récréation. On n'est plus là pour accepter n'importe quoi. Et nous, de la brigade anti-Sardina, nous nous sommes structurés. Il y a au moins 7000 brigadiers en Allemagne. J'ai dit en Allemagne, nous sommes 7000. On va leur faire ça dur. Dur, j'ai dit au gouvernement de Biya, on va vous faire ça dur. On va te traquer, on va vous traquer. Vous allez rester, vous avez dit que l'Afrique est bien, non? Que le Cameroun se porte très bien. Vous avez dit non, il y a l'eau en Afrique, il y a les grands hôpitaux de référence. Pourquoi ne venez plus vous faire soigner ici? On va vous chercher, on va vous calculer. On va vous calculer. Vous allez rester en Afrique là-bas. Restez en Afrique, c'est bien. Vous ne pouvez pas voler en Afrique et venir vous cacher ici pour vivre ici en Europe. Jamais. Jamais. Vous allez rester là-bas.
Vous allez vivre là-bas. Et c'est ça qui sera bien pour vous. Donc vous serez traqué en Europe. Personne. Raoul Youche, je suis là. C'est ça le véritable problème. On a un gouvernement de satanistes, un gouvernement de voyous, un gouvernement de bandits et de malhonnêtes. Ils ont pris le pays en otage. Et le jour où vous haussez le ton, vous voulez parler. Non, on vous dit vous ne devez pas parler. Vous ne devez pas parler, pourquoi? Pourquoi? Parce que Biya et sa clique sont là. On va vous chercher, on va vous tuer, on va vous faire ceci. C'est quelle histoire? L'intimidation là ne passe plus. Vous allez nous traquer, nous on va vous traquer ici en Europe. Et si vous continuez, je le dis encore, la manifestation de demain, demain je suis à Berlin, si vous continuez vos histoires là, si un seul cheveu, vous tirez encore une seule balle, j'ai dit une balle seulement, une balle, je le dis encore, parce que j'avais dit ça pour la première manifestation. Vous avez cru que c'était la blague. J'avais dit au peuple camerounais, sortez et allez manifester. Et j'ai dit à l'armée camerounaise et aux autorités camerounaises, les donneurs d'ordre, les donneurs de leçons, ceux qui envoient les gens tirer, j'avais dit la première fois que si vous tirez sur la foule, les ambassades seront prises d'assaut. Je vous le dis. Et vous avez tiré, comme si vous ne saviez pas, vous avez cru qu'on blaguait, vous avez tiré sur la foule, et le même soir, je n'ai pas attendu, ça n'a pas dormi. Parce que le genre là, ça ne dort pas. Mon frère, quand on te donne le Coran, ça ne dort pas. Tu rentres, tac, tac. Une fois, on appelle ça du tic au tac. Du tic au tac. C'est comme ça qu'on appelle ça. Tu me donnes, je te donne. Du tic au tac. Action, réaction. Action, réaction. C'est comme ça. Donc j'avais dit que si vous tirez sur les manifestants, si vous sortez vos fusils, comme vous savez sortir les fusils, alors là, on va prendre les ambassades d'assaut. Les ambassades seront prises d'assaut. Simplement. Et c'est ce que vous avez fait, comme vous avez sorti les fusils. Nous, on a pris les ambassades. Maintenant, pour la marche de demain, ce ne sera pas les ambassades. Ce ne sera pas les ambassades. Je ne vous dis pas ce qu'on va faire. Mais vous allez regretter toute votre vie si vous tirez sur un manifestant. Si vous brutalisez un seul manifestant encore demain. Je vous assure, Biya et ton gouvernement et tous ceux qui te servent, vous allez regretter. Parce que le plan d'action est là. Et il est optimal. Il est optimal. Vous allez confirmer le code. Essayez de sortir une balle demain sur les manifestants. Essayez de tirer sur un seul manifestant. Je dis un seul. Vous allez regretter. Parce que la cible est déjà là. Les cibles tout au moins sont là. Et on a déjà préparé tout le dispositif. On est né bon, hein. On est né super bon. C'est Biya qui nous a rendus comme nous sommes là. C'est lui qui a endurci nos cœurs. C'est lui qui a endurci notre esprit. C'est lui qui nous a rendus rebelles. Si nous sommes des rebelles aujourd'hui, nous sommes des rebelles de Biya. C'est Biya qui a fait de nous ce que nous sommes. Il ne faut même pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'ignore. Le général de la révolution vous parle. Et je suis plus que jamais décidé. Je ne vais pas m'arrêter. Leurs petites intimidations à la con ne me font absolument rien. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est où? C'est jusqu'à libérer ce pays. Le peuple camerounais sera libéré. Coûte que coûte. Nous allons libérer le pays. Le pays sera libéré. Tout simplement. Tout simplement. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent faire comme ils font. Mais nous allons nous lutter pour notre liberté. Lutter pour notre suivi. Parce que c'est Biya qui a fait de nous ce que nous sommes. Biya avait 27 ans. J'ai dit Paul Biya avait 27 ans. Quand il avait un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée dans la fonction publique. Il avait 27 ans. Il était jeune. À 27 ans, il avait un CDI. C'est-à-dire, le Cameroun a tout donné à Paul Biya. Tout donné. Le Cameroun lui a tout donné. Mais qu'est-ce que Biya a remis en retour aux Camerounais? Regardez les jeunes Camerounais. Regardez la jeunesse camerounaise. À 30 ans, à 40 ans, vous habitez encore chez vos parents. Tu habites chez ta mère, tu habites chez ton père. À 35 ans, c'est ta mère qui prépare pour que tu manges. Tu vas accoucher ton enfant à quel âge?
Tu vas construire ta maison à quel âge? Tu vas bâtir ton foyer à quel âge? Il faut que la sorcellerie là s'arrête. Et ça ne peut s'arrêter que si vous sortez massivement demain. Moi, le général de la révolution, le commandant de la révolution, je vous parle. Sortez tous au Cameroun. Sortez, sortez, sortez. Sortez. Allez marcher. Si un seul cheveu tombe, si un seul de vos cheveux tombe, la victoire est très proche. La victoire est proche, comme le dit mon compère, comme le dit le combattant Nanja Mbami. La victoire est proche, elle est très proche. La victoire. Sortez demain, allez marcher. Sortez de tous les carrefours, rejoignez les axes, les artères principales. Allez marcher. Ramsès Len, c'est qui? Il y a toujours des petits cancres comme ça qui viennent se perdre ici, qui viennent se perdre dans le truc. Ramsès Len, il est où, cet idiot? Vous savez, les gens ont le temps à perdre. Si on ne t'a pas invité ici, va là où tu es à l'aise. Va là où tu es à l'aise. C'est pas ce que tu viens foutre ici. Oui, Ramsès Len, il est où même? Je le vois même pas. Je veux le bloquer, cet idiot-là. Il me perd le temps. Et il embrouille les gens. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez simplement beaucoup de cœurs. Je vais le retrouver. Je crois qu'il va revenir. Je ne le vois pas. Il faut embaucher quelqu'un. Ah, le voici. Je l'ai bloqué. C'est bon. On a viré Ramsès Len en enfer. Il est parti en enfer. C'est fini pour lui. Bon, donc c'est un peu ça. J'étais en train de dire que voilà ce que ce gouvernement sait faire. Voilà ce que ce gouvernement sait faire. Mais on ne peut pas tolérer ça toute une vie. Le peuple camerounais est fatigué, assoiffé de liberté, d'une nouvelle vie. Et c'est ça qui manque. Et c'est pour ça que nous nous battons. La brigade anti-Sardina s'est organisée et s'est structurée et de manière positive. Et en tant que leader de la brigade anti-Sardina de l'Allemagne et commandant de la révolution, je le dis encore, on va faire du mal à ces gens-là parce qu'ils nous ont assez fait du mal. On va simplement lutter pour nos libertés. On va lutter pour notre avenir. On va lutter pour que les choses soient claires et qu'elles soient bien. Parce qu'on ne peut pas accepter cette injustice toute la vie. On ne peut pas accepter ce genre de situation. Dréboni, mon ami personnel, je te dis bonsoir. Tu es un frère. On ne peut pas accepter ça longtemps. Il faut que ça s'arrête. Et c'est ce que nous voulons dire au gouvernement de Biya. Il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Par force. Par force, ça va s'arrêter. On ne peut pas blaguer avec ça. Nous sommes plus que jamais déterminés. Je vous dis, sortez demain. Vous, peuple camerounais, tous les ressortissants, demain nous sommes à Berlin. Tous les Camerounais d'Allemagne, je vous invite à Berlin demain. Sortez. Sortez, comme le régime est à bout. Ce régime est en train de finir. En fait, sa tête a été coupée. La tête du dragon est coupée. Il déploie juste les dernières forces, les dernières énergies avant de tomber et de mourir. Toute dictature, lorsqu'elle tombe, lorsqu'elle chancelle, elle fait exactement comme le régime de Biya est en train de faire là. Ça, c'est, vous sentez, elle prend les opposants en cascade, elle arrête tout un gouvernement, tout le monde. Ça, c'est la fin du régime. On appelle ça les signes de la fin. Ça, c'est les signes de la fin d'un régime. Ça montre que le régime est en turpitude. En fait, le régime est mourant. Il est croulant. Le régime est en train de mourir comme ceux qui dirigent même ce régime. Comme tous ces vieillards-là. Ils sont tous en train de mourir avec leur régime. Le changement approche. L'heure du changement à la porte. C'est pour ça que je vous dis de sortir massivement. Je vous exhorte à sortir massivement. Sortez massivement demain samedi, où que vous soyez. Si vous êtes en Allemagne, sortez massivement. Si vous êtes en France, sortez massivement. Si vous êtes en Angleterre, sortez massivement. Si vous êtes en Italie, sortez massivement. Si vous êtes en Belgique, sortez massivement. Si vous êtes au Cameroun, sortez plus que massivement. Sortez doublement. Sortez triplement. Sortez tous. C'est un chemin de non-retour.
Nous sommes sur le chemin de non-retour. On ne peut plus s'arrêter. On a ébranlé la dictature. Le gouvernement de Biya n'a jamais travaillé comme ces derniers mois. Ils sont au travail. Mon frère, les gars ont passé 36 ans à jouer, 36 ans à dormir, 36 ans à baiser les filles dans les bureaux. Maintenant, ils vont travailler. Ça, c'est à la fin, on leur donne le travail. On leur donne le travail et ils sont en train de travailler. Vous voyez quelqu'un comme moi, comme ça, ils sont en train de dire qu'ils vont m'extradier pour que je rentre au Cameroun. Ils vont faire ceci, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir parce qu'on les a touchés là où ça fait le plus mal. Ils sont en train de dire que non, on a profané les institutions de la République. Ah, les gars tuent les gens tous les jours. Ils n'ont jamais profané les lois. Même les lois divines, même que les gars profanent là. Ils voient seulement que non, les institutions de la République sont en train d'être profanées. Ils veulent mourir pour ça. Vous aimez la République plus que qui? Vous aimez le Cameroun plus que qui? Vous croyez que vous aimez le Cameroun plus que nous? Vous croyez que vous aimez le Cameroun? C'est nous qui souffrons pour le Cameroun. Vous profitez du Cameroun. Vous profitez du Cameroun, ça je vous le dis clair. Vous, dirigeants, vous profitez du pays. C'est nous qui nourrissons le Cameroun. C'est nous qui travaillons. Vous savez combien j'envoie par mois chaque au Cameroun? Vous savez combien de mon argent va nourrir les familles au Cameroun? Les amis, les cousins, les oncles et tout ça? Vous savez combien on envoie par mois au Cameroun? C'est nous qui nourrissons le Cameroun. C'est nous qui faisons vivre le Cameroun. C'est nous qui soignons nos frères au Cameroun. Avec l'argent que vous aurez dû construire les hôpitaux. Vous avez volé cet argent. Et vous vivez avec. Nous, on est obligés de nous dépenser. On est obligés de travailler dur pour nourrir nos familles, pour les soigner. Quand vous tombez malade au Cameroun, mon frère, il n'y a que la prière et Dieu seul qui peut vous sauver. Parce que l'état des hôpitaux est déplorable. Vous entrez dans un hôpital au Cameroun avec une maladie, vous ressortez avec 3 maladies. Voilà l'état de nos hôpitaux. Vous entrez avec une maladie, vous ressortez avec 3 maladies. C'est ça le problème. Clovis, Chuyang, bonsoir. C'est ça le véritable problème. Fashion Takam, je te dis bonsoir, ma chérie. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent cette manipulation. Marie-Claire Tat, tu me demandes de bloquer qui? Écris son nom, Marie-Claire Tat. Et des voleurs continuent, et des voleurs continuent, et des voleurs continuent. Ils ont volé, ils ont brûlé l'Assemblée nationale. Ils ont volé, ils ont brûlé partout. Partout, ils ont volé, ils ont brûlé pour détruire les preuves. Les bons voleurs. Vous savez, il y a quelque chose quand même qui me plaît. C'est que quand vous volez un voleur, mon frère, le gars peut mourir. Il peut mourir. Il veut le grand. Je te salue. Annick Laure, ton général est là, bien portant. Françoise Honorine, bonsoir. Ghislain Kamdem. Quand vous volez un voleur, il peut mourir seulement. Le gars est fâché. Il a envie de se suicider. Alors qu'il passe son temps à voler. Hein. Mais si vous volez sa chose, aïe, 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 aïe. Même si c'est un bic, il vient de voler 10 millions. Mais vous venez lui voler un bic qui coûte 100 francs. Mon frère, le gars peut mourir. Il peut mourir. Et c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui arrive à ces gens. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Je ne vois plus les cœurs, ils vont couper. Envoyez beaucoup de cœurs. Suzy Béa, envoie-moi les cœurs. J'aime tes cœurs. C'est important. Donc voilà le problème. Je vais donner la parole à 2 ou 3 personnes comme ça avant qu'on ne continue. Pour qu'ils comprennent réellement ce qu'ils sont. Il faut qu'ils arrêtent ça. Les hôpitaux au Cameroun, c'est devenu la poubelle. Les gars volent au pays en termes de milliards. C'est-à-dire l'unité de mesure du vol au Cameroun, c'est le milliard. Ils ne sont plus au niveau des millions. Tu voles 150 millions, on dit que tu es malheureux. Les gars volent en termes de milliards. Leur chiffrage de vol, c'est des milliards. Allô? Allô? Bonsoir, Annie. Bonsoir. Allô?
Oui, allô, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Allô? Allô? Mais on ne te voit pas. Arrange ta Bonsoir. caméra, s'il te plaît. Oui. Vraiment, je tiens à vous féliciter pour le grand travail que vous faites. Oui, merci. Là, le peuple t'écoute, vas-y, parle. Oui. Et vraiment beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage. Merci Franchement, beaucoup. Oui. oui. Et je tenais justement à dire ceci au peuple camerounais, Oui. que vraiment, nous devons sortir massivement parce que notre pays a besoin de nous. On ne doit pas attendre que quelqu'un d'ailleurs vienne nous libérer. C'est nous-mêmes qui allons le faire. Eh oui. Et je tenais à dire ceci, si on pouvait faire, on pouvait le mettre comme un mot d'ordre, c'est-à-dire, comment je vais dire, un mot d'ordre comme pour dire, c'est-à-dire avant de prendre la parole, que tout le monde dise, vive le changement. Oui. Je vais dire ça. C'est-à-dire avant de commencer tout, avant d'intervenir en fait dans le direct, Oui. que tout le monde puisse dire déjà vive la République, vive le changement. Ah oui, c'est une idée. Et avant de commencer tout, avant d'intervenir en fait dans je connais les personnes. Oui. Et je tenais aussi à dire aux enfants du Cameroun que, en fait, à tous les compatriotes du Cameroun que Oui. on doit faire savoir aux petits enfants qui naissent au pays qu'ils ont le droit dans notre patrie, ils ont le droit de dire un mot. Oui, très important. Donc, oui, parce qu'ici en Europe, ce qui fait la force des enfants, on dit d'habitude au pays que les enfants en Europe, ils parlent beaucoup. En fait, c'est parce qu'on les apprend qu'ils ont le droit de parler. On leur dit déjà, ils ont le droit de parler. Oui. Donc, c'est ça qu'on doit apprendre aussi à nos enfants quand ils naissent au Cameroun. Exactement. Ils ont le mot à dire dans la société. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Tu as encore quelque chose à ajouter? Donc, c'est ça, vraiment. Donc, vraiment, un très grand merci pour tout ce que vous faites. Oui. Oui. Bon, je ne vais pas être long, je laisse la place à une autre personne. Merci. Et voilà. Merci vive beaucoup. La révolution merci. Et vive le changement. Merci pour ta contribution. Vive la révolution, vive le changement. On va adopter la proposition de notre sœur. Quand quelqu'un prend la parole, pour commencer, il dit vive la révolution, vive le changement. Et quand il finit, il dit vive la révolution, vive le changement. Donc c'est comme ça qu'on va évoluer. Donc pour commencer, vive la révolution, vive le changement. Et pour terminer, vive la révolution, vive le changement. Laissez l'histoire d'Ernest Obama, ce petit gars avec sa taille là. Je ne le gère même pas. Il est jaloux de moi. Est-ce que lui et moi on se connaît? On ne se connaît même pas. Je lui ai répondu simplement, j'ai dit qu'il est laid, il est court, il est pauvre, il est malheureux, il est misérable. Moi je suis beau, je suis intelligent, j'ai un peu, je vis bien, je suis à l'aise. Donc Ernest Obama, tu cours dans le sac derrière moi. Je n'ai pas le derrière à te donner. On sait comment vous fonctionnez là-bas au pays. On sait comment vous fonctionnez entre vous, hommes là. Moi, je ne connais pas ça. Je suis un homme qui aime les femmes. Donc, je ne connais pas les histoires d'hommes. Ernest Obama, je ne te gère même pas. Tu n'es même pas d'abord de ma classe. Il ne sait pas où on va se placer, toi et moi, pour parler. Donc, il faut laisser les gens comme ça. Nous continuons simplement à travailler parce que l'heure est très grave. L'heure est très grave parce que le pays va mal. Le pays va mal et on ne peut pas laisser ce genre de choses comme ça. On ne peut pas continuer. Oui, ambitieuse pour le Cameroun. Bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir mon général. Il y a, je sais pas, il y a un breaking news là. Le président, oui, ça va bien. Et toi-même? Allô? Ça va super bien. Je vais très bien. Tu ne vois pas comment je vais bien? Non, mais non, je ne vois vraiment pas. J'ai l'impression que tu n'allais pas très bien. Je dis pas gay, quoi. En fait, c'est mon avis. C'est...
C'est ma façon de voir. Bon, Non. disons, passons dessus. Il y a un breaking news. Il y a la marche de demain qui a été annulée. La marche de demain au Cameroun. Mais est-ce que c'est sûr? Alors oui, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Les Sardiniens veulent nous couper le direct. Personne ne va nous couper le direct. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, qui ne nous coupent pas le direct. Envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Là, on a connu, après je prends mon ami Dre Boni et ensuite Myriam Fancy, ma complice. Envoyez beaucoup de cœurs. Il y a des breaking news qui sortent là. Bonsoir. Hey, là. Comment tu vas? Ça va bien. Moi, mon combat, il est différent. Mon message, c'est un peu spirituel. J'aimerais que le peuple camerounais qui vont sortir demain sache pourquoi ils vont sortir demain et que c'est très important qu'ils s'habillent en blanc. Parce qu'avant que le Cameroun n'avance, il faut d'abord nettoyer la tête de nos ancêtres. Et que tous les Camerounais qui doivent sortir demain doivent d'abord allumer une bougie blanche pour les combattants qui sont morts pour le Cameroun il y a très longtemps, pour les appeler, les forces spirituelles à les aider demain. Parce que c'est important aussi que les gens qui sont morts sur la terre camerounaise ne sont pas ils sont pas loin, ils sont auprès de nous. Donc tous les Camerounais qui doivent sortir demain doivent allumer une bougie blanche chez eux pour appeler les ancêtres qui sont morts pour nous. Et c'est important qu'on a pu... Hein? Je suis d'accord avec toi. Laine, envoie-moi la demande, s'il te plaît, ma fille Karen. C'est important que les Camerounais qui doivent sortir demain, si vous croyez en vous, et ceux qui doivent sortir demain doivent sortir pour eux-mêmes, ils ne sortent pas. Et ceux qui doivent sortir doivent penser que ceux qui sont à la maison n'ont pas le courage. Ce n'est pas important qu'on soit nombreux. Mais l'important, c'est que vous allumez les bougies blanches chez vous, appelez vos ancêtres, appelez tous ceux qui sont morts, qui ont versé le sang sur la terre camerounaise. Pour ces pays-là, ils doivent être présents demain auprès de vous. Parfait. Et c'est important, très important. Et l'habillement blanc, Maurice Kanto n'a pas fait ça simplement comme ça, c'est pour purifier le Cameroun. Avant de purifier le Cameroun, et après le combat va avancer. Donc c'est très important qu'on purifie d'abord le Cameroun, on nettoie le Cameroun dans l'obscurité, que le Cameroun est dedans. Nettoyer le Cameroun dans l'obscurité, c'est quoi? C'est s'habiller en blanc et allumer tous les Camerounais qui doivent sortir demain. Vous tous, allumez une bougie blanche. Appelez vos ancêtres. Ils sont morts, mais ils ne sont pas très loin. Ils sont présents. Ils doivent être auprès de vous. Même s'ils sont invisibles, ils seront auprès de vous demain. Allumez les bougies blanches. Et les bougies blanches, c'est pour appeler les morts qui sont morts à Bamenda, partout, ceux qui ont fait les accidents là. Allumez la bougie chez vous. Allumez les bougies blanches chez vous. Même ceux qui ne doivent pas sortir demain, allumez la bougie pour ceux qui doivent sortir pour aller faire ce combat qui sont habillés là. Mais si vous ne sortez pas, allumez la bougie blanche. Appelez nos ancêtres. Tous les gens qui sont morts au Cameroun là, ils doivent être auprès de vous pour ce marché-là. Et c'est très important, la bougie blanche que vous devez allumer. À partir de ce soir, purifier le Cameroun. Pas l'obscurité où ils sont baignés là. Il n'y a que nous les Camerounais. Tous, nous sommes des frères et sœurs. On est morts. Il y a plein de morts au Cameroun. Et ils sont morts, ils ne sont pas loin. Dans le sang qui a coulé au Cameroun là, doivent être auprès de nous. Et demain, ceux qui sont là doivent allumer la bougie blanche chez eux. Et cette bougie doit rester allumée jusqu'à demain matin pendant la marche. Appelez vos ancêtres. Ils ont suivi. Mon message, je ne vais pas rester longtemps parce que... Merci pour le rappel. Merci pour le rappel parce que le président élu avait aussi un conseil qui allait dans ce sens. Oui, c'est très important le blanc. C'est très important le blanc. Et s'il vous plaît, allez marcher pour vous, pas pour Maurice Kanto. Marchez pour vous. Même ceux qui sont derrière, qui ne vont pas marcher, dites que vous marchez pour eux. Et habillez-vous en blanc. C'est très important le blanc. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais prendre comme ça mes filles, mes deux filles, Karel.
Joséphine Carrel, tu as la parole. Tu vas nous édifier. Après, je vais prendre Dre Boni, mon ami personnel, et Myriam Fancy et les autres. Joséphine Carrel, c'est ma fille. La fille du général. C'est mes deux filles. Bonsoir, Président. Comment vous allez, mes filles chéries? Regardez bien seulement, et mes filles sont très jolies. Hein. Regardez-les seulement. Ne touchez pas. Comment vous allez? Ça va, oui. Ça va, merci. Ok. Le peuple vous écoute. Dites alors quelque chose. Alors, nous, on tient vraiment à la résistance. Demain, tout le monde dehors. Ne marchez pas pour Maurice Kamto, marchez pour vous, marchez pour vos libertés, marchez pour la liberté de vos enfants, marchez pour vos droits, marchez pour qu'il n'y ait plus de Monique Koumatekel, marchez pour qu'il n'y ait plus de morts au nord-ouest et au sud-ouest. Arrêtez l'égoïsme, cessez le tribalisme et arrêtez, chassez-moi ce dictateur qu'on appelle Biya. Non, viens ici. Même les enfants savent que... Viens. Même les enfants savent que le président du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto. Voilà, faites parler les enfants, que les internautes voient comment nos enfants connaissent qui est le président. Qui est le président du Cameroun? Et c'est qui Biya? Il est méchant, hein? Voilà, même les enfants. Vous voyez, Biya est méchant. On demande à un enfant qui est le président du Cameroun, il dit Maurice Kamto. C'est ça. Voilà, vous voyez des jolies filles, les deux jolies filles que j'ai, elles sont tellement belles. Ce n'est pas la blague. Elles ne sont pas belles par la fois. Elles sont vraiment belles et engagées dans la résistance. Elles sont là. Alors, moi, je tenais à vraiment encourager depuis que mon ami Paul Tchouta a été agressé. Je suis très mal. J'ai du mal à dormir parce que je me sens impuissante face à son agression. Je remercie son voisin qui l'a sauvé parce que sans lui, aujourd'hui, on parlerait de Paul Tchouta au passé. Voilà. Donc, vraiment, courage à toi. Je me sens impuissante parce que nous ne sommes pas sur place. Mais on va faire le maximum pour chasser ce dictateur. La révolution n'est plus... Il faut que les Camerounais sachent que la révolution n'est plus au niveau de Maurice Kamto. Avec ou sans Maurice Kamto, la révolution est en marche. Voilà, la révolution est en marche et on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Vraiment, courage à tous les combattants qui sont sur place parce que je sais que Biya, en tirant sur les gens samedi dernier, c'était pour installer la peur. Il travaille le cerveau des Camerounais et il réussit, mais il ne va pas nous abattre parce que les combattants, ceux qui sont derrière Maurice Kamto, j'ai parlé avec les prisonniers, ils sont, je sais pas, les gens là, non, c'est pas possible, ils ont un courage, ils ont dit que même si on les libère ce soir, demain, ils vont marcher. Ils ont un courage terrible et vraiment, nous sommes de tout cœur avec eux. Nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui sont au Cameroun. Arrêtez ce tribalisme. Arrêtez. Moi, je veux parler du tribalisme parce que je suis 100% Bassa, je suis du Nyon Ekele. Je ne comprends pas. Tout le monde, même dans ma famille, on me dit traître parce que tu supportes un Bamleke. Pourquoi un Bamleke? Au nom de quoi un Bamleke n'a pas le droit d'être président au Cameroun? Au nom de quoi et au nom de qui? 37 ans, ça suffit. Nos parents ont fait un travail sur l'éducation, je ne sais pas. Je ne sais pas quel tribalisme ils ont installé dans la tête des Camerounais, excusez-moi, mais vraiment, c'est très grave. Et nous, la nouvelle génération, on ne va pas laisser tomber. On ne va pas laisser tomber parce qu'on va se battre pour nous, pour nos enfants. Même si je ne serais plus là pour voir l'évolution du Cameroun, mon enfant serait là. Mais les petits aujourd'hui qui grandissent au Cameroun, qui n'ont même pas ni de l'eau, ni l'électricité. Non, mais le vaccin, même le simple vaccin, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, c'est désolant. Et comme l'a dit notre sœur plus avant, les ancêtres, Monique Koumaté, elle sera avec nous. Elle sera avec nous dans la marche. Cette femme-là, c'est à cause de cette femme-là que je suis rentrée dans la révolution.
Ah oui. C'est à cause de cette dame que je suis rentrée dans la révolution. Moi, j'ai grandi en France. OK? Donc, j'ai tout le minimum. J'ai mon travail. C'est pour vous qu'on se bat. C'est même pas pour nous. Parce que nous, on a déjà le minimum. Ça, c'est vrai. On a le minimum. C'est pour vous qu'on se bat. Donc, vraiment, ce tribalisme que Biya veut installer dans le Cameroun, c'est ça. Il n'y a jamais eu de tribalisme. C'est ce monsieur qui veut installer le tribalisme et qui cesse. De toutes les façons, on va dissoudre. Le problème aujourd'hui, ce n'est même pas Biya. C'est tout le régime RDP6 qu'on doit radier. Exactement. C'est tout un régime. Biya, il ne lui reste même pas 10 ans à vivre. Mais le régime Biya qu'il a fabriqué là, c'est la racine qu'on doit déterrer. Exactement. Et Chantal Biya, nous on t'attend en France. Si tu penses que tu vas aller chez Dior, nous aussi on connaît Dior. Ah, il ne peut plus venir en France. Il a peur. Tu ne peux plus mettre ton pied en France. On va te traquer. Voilà. Ah oui. Donc voilà, je tenais à vraiment dire. Et mon général, on est fiers de toi. On est vraiment fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. Merci beaucoup, mes fils. Merci. Voilà. Et bravo à la résistance camerounaise. Courage aux combattants qui vont sortir demain au Cameroun parce que la milice de Biya est prête à nous détruire, mais on ne va pas se laisser abattre. Ah, voilà. Oui. Et puis, vous voyez des belles filles courageuses comme ça, vous voyez des belles filles engagées dans la révolution comme ça, c'est que c'est terrible. Hein? Les gens disent qu'on est des sans-papiers, les gens disent qu'on est des désœuvrés. Regardez le genre de femmes que vous voyez engagées dans la révolution. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Et puis, voilà, je suis contente aujourd'hui parce que quand même, on a libéré Laurent Gbagbo, même si, voilà, il sera... voilà, mais je suis contente parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays, mais je suis très contente. Donc, la résistance continue. Courage à tous les combattants. On est vraiment fiers de vous. Et puis, voilà, la résistance continue. Merci. Et puis, Paul Chouta, je suis... de toute façon, nous sommes de tout cœur avec Paul Chouta et vraiment, je sais qu'il a un moral d'acier. Il a un moral d'acier et qui ne se laisse pas abattre. Nous sommes derrière vous, courage de la résistance et le combat continue. Et non, 8 mars, le pays, c'est fini. Merci. Merci encore, mes filles chéries. Merci pour votre intervention. Merci pour la lumière de votre beauté que vous avez apportée à ce direct. Merci pour la pertinence de vos arguments. Merci pour avoir fait parler le petit qui connaît déjà à son jeune âge, qui est réellement le président élu du Cameroun. Merci pour l'éducation que vous donnez à ces merveilleux enfants, mes petits-fils que j'aime beaucoup. Je crois qu'on se reverra très prochainement. Je passerai à Lyon et je vous dis comme ça, merci. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans le train de la résistance et rien ne peut l'arrêter. Rien, comme j'ai toujours coutume de le dire, le train de la résistance n'a pas de frein. Tant pis pour celui qui croit, nous on est déjà engagés jusqu'à la gare. Exactement. Un dernier mot au public. Courage la résistance, courage la résistance. Demain, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci encore, merci. C'est ça comme ça. On est comme ça entré dans ce direct de plein fouet et de plein pied. Le train de la résistance n'a pas de frein, nous le disons toujours. Et la patrie ou la mort, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous vaincrons. Nous vaincrons et nous vaincrons à coup sûr. Parce que c'est ça. Parce que c'est ce que nous savons faire au mieux. Voilà mon frère et mon ami personnel Béboni qui va nous dire quelque chose là. Salut, général. Je vais être rapide parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole. J'aimerais dire déjà que nous disons non au tribalisme ethnique, mais nous disons non aussi au tribalisme religieux. C'est-à-dire que le Cameroun est un pays où ceux qui croient aux ancêtres ont le droit de croire aux ancêtres. Ceux qui croient aussi en Jésus-Christ ont le droit de croire en Jésus-Christ. Donc moi, j'appelle tous les chrétiens, tous mes chrétiens, toute la famille qui croit au Dieu très haut, qui croit en Jésus-Christ. Je vous dis, le matin, priez, avant d'aller prier, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Nous, à notre niveau, nous ne prions pas les morts, nous prions le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour la rémission de chacun de nos péchés. Et c'est ce Dieu-là que nous devons invoquer parce que c'est ce Dieu-là
qui, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Et quand Ferme. voilà, c'est tout Personne ça. ne peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir. Il est justement notre devant et notre arrière. Il est la lumière, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et moi, je crois que ce Dieu-là a un plan de gloire pour le Cameroun. Et je sais très bien que si nous l'invoquons, il aura pitié, il aura miséricorde pour le peuple camerounais. Il nous accordera ce que notre cœur désire. Car il est écrit que ce que tu désires ton cœur, en fait, il est écrit que mets l'Éternel dans tes projets et ils réussiront. Tu vois. Donc, ça veut dire que moi, je crois que Dieu est capable de faire. Donc, je dis à tous les Camerounais, Dieu est capable de faire. Ne négligez pas la prière. Parce qu'on nous reproche à raison de tout mettre dans les mains de Dieu et nous de ne pas faire. Ne soyons pas des chrétiens passifs, soyons des chrétiens actifs. Il est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que nous prions, mais nous faisons aussi. D'accord? Quand Dieu a libéré le peuple d'Égypte, mais le peuple d'Égypte a quand même dû faire des choses aussi pour bouger. Le peuple n'est pas resté simplement chez lui et après il s'est retrouvé à Canaan. Il y a des choses qu'il a dû faire. Moïse a eu une mission. Moïse a connu des difficultés, des épreuves, mais Dieu était avec lui. Donc ça veut dire que nous aussi, nous aurons des épreuves. Nous devons faire notre part, mais Dieu a déjà prévu un plan de gloire pour le Cameroun. Donc je dis que si nous prions, Dieu a dit, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, sachez que le Père vous l'accordera. Donc, c'est au nom de Jésus, que nous demandons la libération du peuple camerounais. Au nom de Jésus, nous disons que Biya, qui est comme Pharaon, va libérer le peuple. Parce qu'il a le cœur endurci, comme Pharaon avait aussi son cœur endurci. On lui avait dit, laisse parler le peuple, laisse partir le peuple, il a refusé. De la même manière qu'on dit à Biya, libère le peuple camerounais, libère le fauteuil, il ne veut pas. Donc, c'est-à-dire que la mer va se refermer sur lui. La mer va se refermer sur lui. Voilà. Donc, c'est pour dire à tous les Camerounais, demain, je ne pense pas que la marche soit annulée, mais demain, soyez courageux. Allez-y avec la force que Dieu vous donne. Nous-mêmes, nous allons sortir, mais vous, c'est vous qui avez la plus grande part. Allez-y avec la force que Dieu vous donne. Ne craignez personne, car l'Éternel des armées nous devance dans le combat. Voilà. Donc, il faut que nous continuions. Nous ne prions pas les morts, nous prions Jésus et le Seigneur va nous délivrer, mais pourvu que nous fassions aussi notre part. Voilà. Donc, chers amis, voilà. Et j'aimerais dire aussi, chez nous, je sais que tu ne veux pas qu'on en parle, mais on va en parler. Je vais juste faire une parenthèse. Les parfaits Haïti, les Ernest Obama, j'ai aimé leur impuissance. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de toi, ils ont même trouvé ton nom, que tu as un jumeau, tout ça. Mais au final, ils ont dit que son frère l'appelle pour qu'il s'excuse. Est-ce que tu penses, toi, chez nous, que s'ils pouvaient t'attraper, ils allaient demander que ton frère t'appelle pour t'excuser? Ils auraient dit attrapez-le, ramenez-le, mettez-le en prison. Ramenez-le ici. Voilà, mais comme ils ne peuvent rien faire, ils en sont réduits à dire que ton frère doit t'appeler pour que tu demandes pardon. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au général El Chenou. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au patron de la base allemande. Ils savaient pas qu'ils avaient affaire à l'ennemi, la bête noire de Paul Biya. Donc, le gros cul de vos moments. À Ernest Obama et à Parfait Haïti. Vous êtes des traîtres. Paul Chouta, c'est un journaliste qui mérite 100 fois plus d'exercer que vous. Parce que vous avez vendu votre âme à la sardine alors que Paul Chouta est resté intègre. Et je dis que dans le Cameroun de demain de Maurice Kamto, c'est des gens comme Paul Chouta qu'on va placer à la CRTV. Ils vont prendre votre place. Vous allez tous être virés et ils vont prendre votre place. Voilà. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup, Dre. J'aime ta pertinence et tes analyses. Un gars très intelligent. Merci beaucoup. Tu m'as manqué dans mes directs. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Non, on est ensemble, mon frère. On est ensemble. D'accord, merci. Tu passes une bonne nuit et on se dit à demain alors à la marche. Yes, à demain. On va marcher. Ciao. Merci. Donc, c'est un peu ça. Je vais prendre comme ça Nadine Chou. Nadine Chou qui va nous dire des choses intéressantes. Ça, c'est une combattante, une amie personnelle. Nadine Chou, j'aime te voir beaucoup dans mes directs. Tu es toujours là. On est ensemble depuis beaucoup de longtemps. Trop longtemps même. On t'écoute, Nadine Chou. Tu vas nous dire des choses pertinentes encore ce soir. Parce que tu sais ce que tu dis et tu aimes. J'aime quand tu parles au peuple. Parce que tu es très proche de certaines réalités et de la réalité même. Vous savez, ces gens ont voulu faire de nous ou bien voulu nous faire passer pour des moins que rien. Mais le peuple, quand le peuple crie à sa révolte, quand le peuple crie sa colère,
Quand le peuple est fâché et opprimé, rien ne peut plus l'arrêter. Bonsoir Nadine. Bonsoir, bonsoir combattant, comment tu vas? Je vais très bien, ton général est là, il va être super en forme. Ah, c'est bien, c'est gentil. Sois béni d'avance, hein. C'est vrai que je n'interviens pas très souvent, mais je vous suis. Ça, je sais, je connais ton nom déjà. Voilà, et du coup, je ne savais pas que j'allais intervenir aujourd'hui. J'interviens justement déjà pour vous encourager pour votre combat là, combattant. Franchement, vous êtes des combattants de cœur. Parce que c'est vous vraiment qui amenez, c'est vous qui bousculez vraiment les choses à changer. Parce que j'étais au Cameroun il y a 3 mois. Oui. Vu la situation au Cameroun, ils sont passés à autre chose. Mais ici en Europe, tout ce que vous faites, je crois que le changement viendra d'ici. Ah oui. Et justement, j'interviens par rapport, heureusement que Driboni, il a apporté la rectification par rapport à la sœur, à la combattante qui est passée là tout à l'heure, qui nous a demandé de prier pour les morts. Je vais rectifier parce que mon combat est spirituel aussi. Il ne faut pas négliger le combat qui est spirituel parce que tout part du spirituel. Hein? La Bible déclare que la Bible déclare dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voilà. Et donc, du coup, je disais, on ne peut pas engager ce combat sans mettre Dieu devant parce que Dieu a dit même dans Jérémie, invoque-moi, Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Donc, nous devions invoquer le Jésus-Christ là parce que c'est lui qui a payé le prix pour nous, qui a versé son sang et qu'il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de Dieu. Nous ne devions plus les morts parce que les morts sont morts. Nous ne partons pas en guerre avec les morts. Nous partons en guerre avec Christ. Nous partons en guerre avec Dieu. Nous partons en guerre avec celui qui nous a libérés. Et nous savons, commandant, qu'il y a un temps pour toutes choses. Même Ecclésiaste le dit. Ce gouvernement nous a régné pendant 37 ans. Et on a vu ce qu'ils ont fait. Et même Dieu a dit en Joël qu'il nous récompensera toutes les années que les sauterelles et les gazans ont volé. Ah oui. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Nous savons que l'histoire du Cameroun, c'est au-delà de la politique, c'est spirituel en fait. Et on sait que c'est des mercenaires qui sont en train de nous diriger, qui nous dirigent. Et quand moi je priais, parce que j'ai dit ma prière, ce n'est pas contre la chair comme eux, parce que le diable est venu égorger, détruire et tuer. Jean 10:10. C'est pourquoi ce gouvernement ne peut rien apporter aux gens. C'est pourquoi ce gouvernement ne peut qu'amener le pays dans l'obscurité. Hein? Donc le diable ne donne rien de bon. Donc c'est pourquoi je dis, comme ce gouvernement est venu pour tuer, Dieu va nous donner, si nous l'invoquons, parce qu'avant de partir, nous devrons implorer le sang de Dieu, de nous garder, de garder Capto. Et il a donné aussi également un message parce que le peuple camerounais doit crier à l'Éternel. Oui, Dieu entend nos cris. Et quand le peuple du Cameroun doit crier, Dieu enverra. Tu me permets de lire un petit verset pour vous édifier juste 1 minute. Parce que c'est le verset là qui m'a donné pour Capto et pour le peuple camerounais, parce qu'il faut que tout le monde sache que l'histoire du Cameroun, c'est au-delà de la politique. Donc, je vais lire ce verset-là. Je vais lire le livre j'ai même posté aujourd'hui le livre d'Ésaïe. Écoutez-moi bien. Ésaïe 19, verset 19. En ce même temps, il y aura un autel. Il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, je remplace par le Cameroun. Voilà. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays du Cameroun. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs qui sont ce gouvernement. Les Camerounais crieront à l'Éternel et il les enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. On veut tuer la destinée du Cameroun qui est Capto. Dieu a envoyé, c'est la saison où le Cameroun doit être délivré. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous avons ce Capto-là. Et comme l'ennemi connaît la puissance, le pouvoir de Capto, c'est pourquoi en tuant Capto, on tue l'avenir du Cameroun. En tuant Capto, on emprisonne les destinées des gens parce qu'il y a beaucoup qui vont être libérés. Beaucoup de destinées vont être libérées parce qu'on voit au jour d'aujourd'hui la situation du Cameroun. Tu fréquentes pour faire quoi? Tu fréquentes pour faire quoi? Du bensikin. Donc, au jour d'aujourd'hui, vraiment, ceux qui sont en train de prendre ce combat par, comme, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire ceux qui sont en train
je vais dire, comment dirais-je, ceux qui sont en train de combattre les Bamileke, c'est-à-dire ceux qui sont en train de... pardon, aide-moi. C'est l'émotion. Je veux dire, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris que ce n'est pas une guerre tribale. Beaucoup n'ont pas compris que ce n'est pas une guerre tribale. C'est une guerre de Paul Biya, du RDPC. Donc, j'interpelle vraiment. J'interpelle tout le monde. Ce n'est pas parce que Kamto est Bamileke qu'on va dire que c'est le MRC, c'est le parti des Bamileke. J'interpelle tout le monde. On a grandi au Cameroun en amour. Ce n'est pas une question de Bamileke ou de Bassa. Moi, j'ai toujours dit, même si c'était un Bensikiner qui était face à Paul Biya, j'aurais soutenu ce Bensikiner s'il avait des projets. Moi, j'invite toute la jeunesse, j'invite tout le monde à se lever. Quand tu parles même jusqu'à un Bensikiner, moi, j'ai dit, et je le redis et je le maintiens, si c'était un fou, j'ai dit un fou qui marche nu face à Paul Biya, je voterai pour le fou. Parce que Paul Biya est le fils des cancers du Cameroun depuis 37 ans. Non, mais il faut éradiquer le cancer. Il faut éradiquer ce cancer jusqu'à la racine. Oui. Mais moi, je dis, combattants, franchement, je vous tire chapeau. Je vous tire chapeau, la base. Merci. Je vous tire chapeau. Vous êtes vraiment bénis. Et ça, ma prière tous les jours là, vous êtes dedans. Vous êtes dedans parce que Dieu a besoin des hommes. Le royaume des cieux appartient aux violents. On a dit chrétien ne doit pas faire la politique. Chrétien doit se mêler de la politique. Parce qu'à force de réciter les versets bibliques, je suis la tête et non la queue. Dieu doit envoyer ses oins maintenant. Les hommes qui ont le cœur de Dieu pour libérer, pour l'équité d'un peuple. Donc, je dis, tant qu'on dit qu'on a la foi et qu'on n'a pas les actes, la foi vraiment sans les actes, elle est morte. Elle est morte. Donc, si Paul Biya, il ne veut pas, si Paul Biya, il ne veut pas comprendre, je pense qu'on est obligé de passer par les armes et pour arriver vraiment à un pays, parce que la révolution, si nous sommes en France, c'est parce qu'il y a eu la révolution. C'est parce qu'il y a eu la révolution. Je suis désolée de dire qu'il faut que le sang coule pour libérer ce Cameroun. Je suis désolée. Là, je crois que c'est la même Bible qui dit dans Hébreu 7, je ne sais pas, verset 11 ou 11, 7 ou bien 11, 11. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc, amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce n'est qu'une question de temps. Le Seigneur, il est au contrôle. Le Seigneur, il est au contrôle. Ce gouvernement est déjà éradiqué. Il est tombé. Spirituellement, même, il est déjà tombé. On a coupé la tête du dragon. Et nous crierons victoire à l'Éternel. Donc, levons-nous avec Dieu. Levons-nous avec Dieu. Ne partons pas, ne nous levons pas demain sans invoquer la présence de Dieu, de déployer un chemin pour nous, de frayer un chemin pour nous, de nous garder dans ce combat. Vraiment, je bénis le peuple camerounais. J'ai vécu leur souffrance au marché central à Douala. J'ai vu la misère du Cameroun. Je pleurais au-dedans de moi. Je dis, Seigneur, il n'y a que Dieu et les hommes. Dieu passe par toi pour délivrer un peuple. Dieu passe par les hommes. Dieu passe par vous, la base, pour délivrer ce peuple. Vraiment, merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma soeur. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Excuse-moi, je suis en foulard. Je suis en foulard. Allez, bisous, bisous. Bye bye. Bisous, bye bye. Bye bye. Merci. Vous voyez, en fait, quand l'heure de la libération arrive, quand est venu le moment de la libération, comme nous le vivons maintenant, les jours et les heures du gouvernement de Biya sont comptés. C'est fini pour eux. Ils peuvent s'agiter comme ils s'agitent. Tous les ingrédients montrent que nous vivons la fin de ce système dictatorial. Ce système qui n'a fait que nous emprisonner pendant 37 ans. 37 ans de misère, même si c'était un fou. Je ne veux même pas parler d'un éminent professeur comme Maurice Kamto. Même si c'était un fou face à Biya, j'allais choisir le camp du fou. Parce que Biya a eu 37 ans pour me montrer qu'il est incompétent, inutile et vaut rien. Alors j'espère et j'aurais espéré que le fou, même du haut de sa folie, peut faire mieux et aller faire mieux que Biya. Quelle ironie! Quelle insulte! Tu as eu 37 ans pour changer la destinée d'un peuple. En 37 ans, tu nous as conduits dans la boue, dans la rigole, dans le fossé, dans le trou. Quand Biya prenait le pouvoir, quand on parlait de Cameroun Airlines, la Camer, c'était une compagnie florissante. Elle avait des Boeing, les 737, qui venaient de sortir à l'époque. C'est ça que nous, on avait.
Aujourd'hui, on a les avions de chasse pour faire le transport aérien. Quelle sorcellerie! Quelle sorcellerie! La peur a désormais changé de camp, comme disent les uns et les autres. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons pas peur de ce gouvernement moribond, ce gouvernement qui est en train de mourir. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est fini. C'est fini pour eux. Nous ne pouvons pas trembler face à ça. Les choses sont comme elles sont désormais. Et nous allons continuer le combat et continuer la résistance. Bonsoir, Eklinano. Ouais, mon combattant, je suis fier de toi, Zidane. Je suis fier de toi, frère. Merci beaucoup. Je suis à Madrid. Si demain il y a marche, il faut me faire signe. Je prends le premier métro. Ah, tiens. Le premier métro. À Madrid, hein? Vous marchez de quel Isabelle, non? Oui, estás en Madrid, en la ciudad de Madrid. Sí. Oh. Estoy aquí en Madrid. Oh. Si tú quieres, puedo salir ahí. Depende de ti. ¿Cómo le vives ahí tú? ¿Está bien todo? No, muy bien. Solamente cuando yo pienso en mi país, mi cabeza no es tranquilo porque ese presidente está ahí. Es una persona que no tiene cabeza. Es un presidente muy malo, pero lo vamos Tienes cabeza loco. Es muy malo. Es un hombre muy malo. Sí, te entiendo. Je voulais passer en te disant que commandant, il te donne le chapeau. Merci. Vraiment, si nous étions tous unis comme toi là, c'est que vraiment ce monsieur-là devait libérer notre pays. Et si tous les Camerounais pensaient comme nous, combattants, c'est que vraiment notre pays pourrait changer. Donc j'aime mal. Quand je vois mes frères souffrir au pays, j'aime mal. Si nous tous, nous sommes ici à la diaspora, c'est parce que ça ne va pas au pays. Exactement. Tu me suis dans le combattant. Parce qu'on a un groupe, on a un groupe de feignants qui ne pensent qu'à leur famille et à leur ventre. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la jeunesse camerounaise. Et j'en ai marre. Tu me suis combattant. Donc, je suis très content de toi, gars. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu es un soldat. Tu es un soldat, tu sacrifies ta vie pour la jeunesse camerounaise. Le peuple sera sans libéré. Sans te mentir. Merci. Sans te mentir, suis-moi très bien, sans te mentir, les jours de ce monsieur sont comptés. Ah, merci. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il ne pense pas que c'est Kamto qui va libérer le Cameroun. C'est les Camerounais qui vont libérer même leur pays. Tu te rappelles le dernier discours de Kamto, quand il marchait récemment? Il disait aux gens que ce n'est pas la communauté internationale qui viendrait libérer votre pays, c'est vous-même. Non. Exactement. Tu me suis. Donc, quand les Camerounais, je vois les gars publier les trucs sur Facebook, vous êtes allé à l'ambassade. L'ambassade, les passeports, là, ça vaut la vie humaine. On tue les gens au sud-ouest, au nord-ouest du pays. Ils n'ont jamais fait ci. Ils n'ont jamais publié que non à la violence de nos frères. Mais ils se mettent à publier les trucs, les passeports. Le passeport, c'est quoi, combattant? Le passeport vaut une vie. Ça, c'est la magie. Je suis très content de toi, soldat. Mais ce qui est sûr, si c'est free, demain, tu me dis, je prends le premier métro. Super, je te tiens informé. Merci beaucoup. Courage, porte-toi bien. On est ensemble. Tu as vu mon compte, non? Ça, c'est mon compte. Je suis très fier de toi, combattant. Très fier de toi. Tu ne peux pas imaginer. Ce jour, quand je t'ai vu sur le siège, tu as été ambassadeur pendant 2 heures de temps. Ça n'a pas donné. C'est bon. On va aller, on va s'en sortir. Merci beaucoup, combattant. Porte-toi bien. On est ensemble. Ouais. Je suis très content de toi. Très content de toi, combattant. Très content. C'est Dieu la force. Ça ira. Dieu la force. Ces groupes de bandits là, ils vont libérer notre pays. Ce qui est sûr. Ils vont libérer. Grand merci, combattant, pour l'appel. Grand merci. Je suis fier de toi. Merci. Très fier de toi-même. Merci. Force à toi, combattant. Force à toi. Combattant. Très content. Force à toi. C'est Dieu la force. Oui. Merci. Vous voyez comme ça, le peuple est content, le peuple est content. Quand vous faites des bonnes choses pour libérer ce pays, je crois que les gens voient et ils voient tout ce que vous faites. Le monde, la vie ne sera plus jamais la même. Nous sommes en train de travailler dur et nous continuons de travailler pour que ce peuple soit libéré et qu'enfin nous puissions nous réjouir dans ce beau pays que Dieu nous a donné.
C'est ça le véritable problème. C'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est ça qu'il est en train de faire de nous. Nous devons être des combattants. Nous devons lutter pour notre pays. Parce que nous sommes en Europe, dans les pays que les autres ont lutté. Les gens ont dû lutter. Il y a eu la révolution en France. Il y a eu la révolution en Allemagne. Il y a eu la révolution en France. Ils ont lutté pour libérer leur pays. Nous aussi, nous devons lutter pour libérer nos pays. C'est tout. Nous ne pouvons pas venir dans les pays des gens et nous asseoir et profiter de ce que les autres ont lutté. Luttons pour libérer notre pays, le Cameroun, et nos enfants vivront aussi en paix dans ce pays. Nos enfants vivront au Cameroun comme on vit en France, comme on vit en Allemagne, comme on vit aujourd'hui en Suisse, comme on vit en Afrique du Sud, comme on vit dans tous les autres pays. Et c'est ça le problème. Nous devons accepter de pousser ce bouchon de la libération, de pousser le pas un peu plus loin pour libérer notre pays. Sinon, nous allons laisser un pays dangereux, ruiné, pourri à nos enfants. Ça, nous ne voulons pas. Sortons tous demain. Et je vous ai dit, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes partout, sortez. Si un seul cheveu tombe d'un manifestant, si on tire une seule balle sur un manifestant, tant pis pour eux. J'ai le plan 2 de la riposte. Je le dis encore, le plan 2 est activé. S'ils sont forts, qu'ils aillent toucher les manifestants, ils vont encore pleurer. Ils vont pleurer parce que ce n'est plus au niveau des ambassades. Les ambassades, c'est 0. On va les toucher encore à un autre niveau. Ils vont confirmer le code. C'est le général de la révolution qui vous parle. Le général El Chenou, commandant de la révolution. Allez essayer, vous allez confirmer le code. Le plan 2 est prêt. Il suffit seulement que je mette, plac, c'est fini. On active et c'est fini. Ça va vous toucher partout là où vous êtes. Vous allez confirmer. Donc, laissez les gens marcher librement. La seule chose qu'on vous demande, c'est de laisser les gens marcher librement. Laissez les Camerounais s'exprimer. Laissez les Camerounais s'exprimer. Donc, tant pis pour vous. Je vais donner la parole comme ça. Moi, ma soeur Myriam Fancy, je ne la vois même pas. Elle était ici, elle est partie. Blondel, Fongon. Je t'ai donné la parole, Rosine Mérimée, tu n'as pas pris la parole. Guy Martial Kameni. Vous savez, nous vivons la fin de ce régime. Oh, Joséphine Dada, ma soeur de l'Angleterre. Bonsoir, Guy Martial. Merci parce que ça fait manger. Guy, toi tu manges, tu as mangé, tu m'as invité. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Joyeux anniversaire. Oh. Oh, bon appétit à tout le monde. Le son ne passe pas, on ne t'écoute pas. On n'entend pas. La révolution. Oui, là maintenant on t'entend. Ouais. Donc, si j'appelle là, c'est parce que j'ai longtemps hésité de me lancer. Maintenant, je me lance. Oh, maintenant, je rejoins la révolution. Voilà un combattant de gagner. Vive la révolution. Ouais. Ah, merci. Longtemps, j'ai hésité. Mais je crois que je dois me mettre dans le bain. Mon frère, on a besoin je dois donner mon coup de main. Merci. Encore que ce dictateur-là puisse partir, qu'il nous laisse tranquille. Tu es de quel côté? Tu es où? Je suis à Paris. Ah, parfait. Tu sors demain, tu manges. Je crois que c'est Clignancourt, non? C'est porte de Trocadéro. Je crois que c'est le Trocadéro, un truc comme ça. Ouais. À quelle heure? J'ai pas l'heure. C'est 11h ou 12h. C'est entre 11 et 12h. Arrive à 12h. D'accord. Là, demain, je serai de la partie. C'est important. Tu as le général, tu as le grand général Wanto, là-bas. Vous savez, je le dis toujours en tant que général et commandant de la révolution, je n'ai pas peur. En m'engageant, je sais ce que j'ai affronté et je sais ce que je dois faire. Le train de la révolution n'a pas de frein. J'ai risqué tout. J'ai risqué ma vie, j'ai risqué tout pour libérer mon pays. J'aime mon pays plus que tout. Et personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'arrêter à ce niveau-là. Personne.
Personne ne peut m'arrêter. Nous allons lutter et nous engager jusqu'à la fin. Nous allons lutter et nous battre pour libérer ce pays. C'est tout. Donc les gens qui envoient les têtes de mort là, c'est leur problème. Laissez-les. C'est des petits aigris. Oui, vous savez qu'ils ont arrêté notre président, le président élu du Cameroun. Le président, son Excellence Maurice Kamto, qui est le président élu du Cameroun. Parce que quand je dis notre président, c'est le président du Cameroun, parce que ce n'est pas mon président en tant que président du MRC, parce que je ne fais pas partie du MRC. Mais je connais le président Maurice Kamto comme le président élu. Si c'est Cabral Libi qui avait gagné, j'allais dire le président élu, c'est Cabral Libi. Si c'est Yoshua qui avait gagné, j'allais être derrière Yoshua. Nous sommes des révolutionnaires, nous voulons que le pays soit arrangé. Il est inadmissible que quelqu'un perde les élections et qu'il se les accapare par force. On veut démontrer à Biya qu'il n'est pas le plus fort de la terre. Tu ne peux pas perdre les élections et venir prendre le pouvoir par la force. Donc ça ne peut pas être possible. Berlin est tombé, Berlin est tombé. Ah oui, Berlin est tombé. Oh, cette fameuse phrase célèbre où on annonçait la tombée de Berlin. Berlin est tombé. Vous savez, Berlin est tombé, ça a eu des répercussions très fortes. Vous savez, quand Berlin tombe, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est grave. C'est grave. Et Vigeland, oui, toi tu es du MRC, il n'y a pas de problème. Moi-même, je respecte tous les gens du MRC. Comme je respecte les opposants de l'UPC, du SDF, tous ces autres partis. Même de Cabral, c'est Cabral qui était un mauvais chef. Le parti était bien structuré. Donc, il y a ça. Donc, on a un président élu. S'il y a des petits voyous qui se perdent dans ce direct, c'est votre problème. Nous, on reconnaît tous le président élu. Et je suis là et nous allons défendre les intérêts de la légalité. Parce que les gens même qui parlaient de la constitutionnalité, dont la Constitution vous autorise à truquer les élections, quand vous trichez, vous truquez les élections, vous avez volé une élection en Mondovision, tout le monde a vu. Vous trouvez que c'est constitutionnel? Vous n'avez pas de vous ne connaissez pas à ce moment-là que les lois existent dans une république. Quand vous-même vous violez les lois, il n'y a pas de problème. Berlin est tombé, la phrase mythique. Vive la basse, vive Elche. Ah oui, le nom là va leur faire mal. Ils vont entendre ça pour beaucoup longtemps encore. Ça va beaucoup parler. Le général Elche, le commandant de la révolution. Berlin est tombé. Berlin est tombé après Paris. Dès que Paris est tombé, quelques heures, Berlin tombait. Et ils ont eu la chance parce que Bruxelles allait tomber, Londres allait tomber. Ça allait être un effet terrible. Toutes les grandes capitales là allaient tomber. Ils ont eu la chance. C'est seulement les deux là qui sont tombés. Mais demain là, si un seul coup de feu est tiré, je dis même en l'air, même pour tuer l'oiseau, l'armée camerounaise, vous n'avez pas le droit de sortir vos fusils demain. Je dis même pour tirer en l'air. Ne sortez pas vos fusils si vous êtes sages. Les donneurs d'ordre là, le délégué général de la Sûreté nationale, les commandants de gendarmerie, des légions, tout ça, ne donnez pas l'ordre demain. Donnez les fusils aux militaires sans munitions. Parce que si j'entends un coup de feu demain, en direction du Cameroun, vous allez regretter. Vous allez confirmer le code du plan 2. Ce ne sera pas que Berlin est tombé. Vous allez quelque chose qui ressemble à Yaoundé est tombé. Parce que ce sera grave, ce qu'on va faire. Donc, préparez-vous bien. Aucun coup de feu. Laissez les sardinats là se masturber dans mon direct. Ils viennent ici se masturber. Venez vous masturber les sardinats. Venez vous masturber dans le direct parce que vous allez entendre. Laissez les sardinats se masturber. Donc, c'est un peu ça. On ne va pas se retenir encore ici plus longtemps. On doit se préparer parce que je suis en train de me préparer. Je prends le vol demain. Je prends le vol demain pour Berlin, tout simplement. Et puis, on va continuer le combat jusqu'à la gare. Dans tous les cas,
Oui, allô, grand frère. Ah, super. Aïe. Ça va? Tu t'es connecté, hein? Ça, ah, warum kommt das nicht? Was ist das Problem? Warte, ich schicke dir eine Einladung. Ok, bis gleich. Yeah. Oui, c'était comme ça mon grand frère, un aîné, un grand frère chéri, quelqu'un de très, très... C'est des aînés qu'on a trouvés quand on est venu ici, qui nous ont pris par la main, qui nous ont montré le b.a.-ba, comment les choses se passent et tout, et tout, et tout, comment s'intégrer. Donc on est toujours là, le contact est resté et c'est quelqu'un de très bien, tout simplement. Jean-Louis Fonway. Merci encore pour tous ceux qui nous écoutent. Merci. Je exhorte comme ça, tout le monde a sorti. Sortez demain, quelle que soit la ville où vous êtes. Nous sommes tous des résistants. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit de laisser ces gens nous faire croire que le combat est fini. Non, nous devons nous battre et nous battre réellement. Nous devons nous battre réellement. Et la seule lutte possible que nous pouvons faire, c'est de sortir. La seule manière de lutter est de sortir. Nous devons sortir tous, envahir les rues. Parce qu'il y a une autre astuce, c'est que le président et le PEC, Paul-Éric Kenge, donc se porte bien déjà, il faut le rappeler, de même que le président élu, Paul-Éric Kenge se porte bien. Donc il y a eu ce qu'on appelle vice de procédure sur la forme de Paul-Éric Kenge, parce qu'en fait, je crois que quand on l'avait entendu, il avait été plutôt les chefs d'accusation. Qu'est-ce qu'on parlait de quoi encore là? En fait, ils ont voulu le déférer en prison, mais ils ne pouvaient pas le déférer parce qu'on a voulu lui faire une deuxième audition. Parce que la première audition portait sur un autre motif qu'ils ont voulu transformer et faire une deuxième audition. Mais comme c'est un juriste bien affûté et très intelligent, il a dit qu'il ne refait pas une deuxième audition. La première audition pour laquelle il a été intercepté, c'est celle-là qui maintient et c'est celle-là qui doit poursuivre. Or, le procureur a refusé de signer un mandat d'écrouer et ce qui fait que Paul-Éric Kenge, ne pouvant plus rester plus longtemps au GSO, il doit demander normalement une libération immédiate, une comparution à être libéré immédiatement et c'est ce qui va être fait dans les prochaines heures. J'ai parlé avec des proches à lui aujourd'hui et je crois que son avocat s'est saisi rapidement du dossier. Et je crois que d'ici lundi, on aura sensiblement des nouvelles bonnes de ce côté-là et de d'autres côtés aussi. Parce qu'on ne peut pas exceptionnel qu'on peut prolonger et reprolonger et supplonger. D'abord, au Cameroun, on n'a même pas besoin de raisons exceptionnelles. On peut vous faire des gardes à vue de 2 mois. Au Cameroun, c'est possible, on en a vu. Et c'est ça le pays que les gens défendent. Oui, quand on entre à l'ambassade, ils disent non, 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 vraiment, c'est la République, les institutions, la ligne rouge a été franchie. Vous avez franchi la ligne rouge depuis, qui vous a fait quoi? Vous avez franchi la ligne rouge depuis, on vous regarde. Vous avez franchi la ligne rouge depuis, on observe. Vous avez franchi la ligne rouge depuis en tuant les étudiants. Vous avez franchi la ligne rouge depuis en tuant les 9 de Bepanda. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque les jeunes Camerounais sortaient pour les marches contre la faim. Vous les avez assassinés. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque dans les universités d'État au Cameroun, vous les avez transformés en bésodromes. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsqu'avec vos gros ventres et vos grosses voitures, vous êtes allés partout chercher les filles pour coucher avec elles. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque pour des marches pacifiques et blanches, vous sortez l'armée pour tirer sur les manifestants. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque vous vous levez pour génocider tout un village dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque des milliers, des centaines de milliers de Camerounais sont dans des forêts au Nigeria et n'ayant ni nourriture, ni eau, ni rien. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque vous avez demandé au peuple camerounais de cotiser de l'argent pour la guerre du nord-ouest et du sud-ouest et que le peuple ayant cotisé cet argent, vous avez pris ça pour manger. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque pour les histoires de la canne,
vous avez volé l'argent, vous avez acheté des villas aux États-Unis. J'ai les noms, les listes de toutes les maisons achetées, que ce soit par Tangananji, que ce soit par tous ces ministres-là. Je vais vous sortir ça bientôt. Tous les noms et les villas qu'ils ont achetés aux États-Unis. Et vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque l'argent du contribuable camerounais sert non seulement à détourner, que vous détournez pour vous acheter des maisons, pour voler et vous construire des villas. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque vous avez montré au peuple camerounais que vous n'êtes pas soucieux et conscient de ce peuple. Vous avez encore franchi la ligne rouge depuis parce que vous êtes méchant envers vous-même, méchant envers tout le monde. Vous avez franchi la ligne rouge depuis lorsque vous nous mentez à nous qu'il y a des hôpitaux de référence au Cameroun et que pour un cas de palud ou pour un mal de doigt, vous êtes prêts à faire des évacuations sanitaires. Vous avez franchi la ligne rouge depuis parce que mécréant et méchant que vous êtes, vous avez pris ce pays en otage et vous comptez mourir au pouvoir. Vous avez franchi la ligne rouge depuis parce que dangereux que vous êtes, vous avez monté vos limites dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la cité. Vous avez franchi la ligne rouge depuis parce que nous avons décidé de vous tenir à l'œil, de vous observer, de vous regarder, de vous empêcher de venir en Europe. Vous avez franchi la ligne rouge depuis que la BAS a décidé que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vous avez franchi la ligne rouge depuis que la BAS a décidé de faire tomber les ambassades. Vous avez franchi la ligne rouge depuis parce que le plan de la BAS ne se limite pas aux ambassades. Vous avez franchi la ligne rouge depuis parce que le général El Tchenou a décidé d'être le Robin des Bois du peuple camerounais. Et ainsi sera-t-il. Que vous le vouliez ou non, le peuple sera restauré dans son droit. Vous avez franchi la ligne rouge depuis, c'est pour ça que le peuple a décidé de faire tomber cette dictature. Vous avez encore franchi la ligne rouge depuis, c'est pour ça que nous sommes en éveil et que nous avons décidé que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vous avez franchi enfin la ligne rouge depuis que nous nous sommes réveillés et avons compris qu'effectivement, la ligne rouge avait été franchie depuis fort longtemps. Et cette ligne rouge, vous l'avez franchie depuis fort longtemps. Nous réclamons notre droit, nous entrons dans notre justice. Vous avez enfin franchi la ligne rouge depuis que vous savez que Biya n'est plus opérant, n'est plus opérationnel, est presque mourant. C'est pour ça que vous voulez vous accaparer du pouvoir en stimulant un coup d'État institutionnel, en organisant la fuite de Biya pour prendre le pouvoir et bouleverser l'ordre. Vous avez enfin franchi la ligne rouge depuis. C'est pour ça que nous sommes éveillés et nous vous disons, ça ne se passera pas comme ça. Merci. C'était le général El Tchenou, commandant en chef de la révolution. C'était le général El Tchenou, leader de la brigade anti-Sardina Deutschland. C'était le général El Tchenou, le Robin des Bois de la révolution camerounaise. C'était le général El Tchenou, le leader et commandant des forces. Je vous aime beaucoup, je vous respecte. Nous sommes ensemble. Demain, sortez tous. Quelle que soit la ville où vous êtes, allez-y, nous sommes avec vous et rien ne pourra nous arrêter. Rien. Nous sommes vainqueurs, le régime est tombé. Je vous le dis avec toute l'assurance, avec toute la clairvoyance, avec toute la fermeté, ce régime est tombé. La tête du dragon a été coupée. Les choses ne seront plus les mêmes. Sentez-vous libre. J'ai donné un ultimatum aux forces de l'armée camerounaise. J'ai dit, si un seul coup de feu est tiré demain, tant pis pour eux. Tant pis pour eux parce qu'ils auront que leurs yeux pour pleurer. Le plan 2, la phase 2 du plan 2 va s'activer très rapidement. Donc, dès qu'un coup de feu est tombé, avant 24 heures, vous aurez la réponse. S'il tire un coup de feu demain, ils vont pleurer. Ce ne sera plus que Berlin est tombé. Ce sera la dictature de Biya est tombée. Ou bien le gouvernement de Yaoundé est tombé. Merci beaucoup, en bon entendeur. Salut. Merci.